matin prêcher un sujet que Dieu a mis sur mon cœur pendant mon temps de repos, pendant mon temps de vacances, et même j'ai un petit peu vraiment effleuré ce sujet dans le cadre du camping Elim où j'ai pu apporter une matinée la parole de Dieu, mais là j'ai travaillé un petit peu plus ce message pour vous l'apporter. Le thème, c'est sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort. Et je crois que c'est un besoin pour nous, Église de Dieu, c'est un besoin aussi pour chaque chrétien qui peut être dans notre pays de France avec le contexte dans lequel nous vivons, parce que je crois que Dieu veut aussi que la parole soit quelque chose qui vienne nous interpeller avec la situation dans laquelle nous sommes, avec nos besoins, et pour vraiment répondre à des points bien précis dans notre vie. Alors ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur ce sujet. Je voudrais lire avec vous ce texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Il est marqué: le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et tous les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Amen, gloire à Dieu. Et dans ce passage, on a plein de paradoxes et de contrariétés, surtout dans le cœur de Pierre. Il est installé dans une zone de confort, mais le Seigneur ne veut pas le laisser dans cette zone de confort. D'ailleurs, on voit vraiment le contexte des évangiles, que sur le plan de la foi, le peuple d'Israël est installé dans une zone de confort, et c'est par rapport à toutes ces contrariétés qu'il va y avoir de l'agitation dans le monde religieux, dans le monde spirituel, et même dans la vie de Pierre. Et pourquoi? Parce qu'il y a là tout un bouleversement, il y a là tout un changement d'orientation, de direction et d'œuvre que Dieu va faire. C'est scandaleux pour Pierre d'entendre cette voix. Heureusement que c'est écrit dans la Bible, parce que si vraiment Pierre nous avait raconté cette histoire de lui-même, on lui aurait dit: c'est peut-être un ange mauvais, un ange des ténèbres, c'est peut-être un démon qui t'a donné ces paroles, mais c'est écrit dans la Bible, on ne peut pas discuter, c'est comme ça. Et là, Pierre a sûrement été agité au fond de lui-même, voyant cette nappe descendre avec des animaux impurs. Et si seulement Dieu lui avait dit: regarde-les, contente-toi de les regarder, ça, déjà, c'était pas mal difficile, mais Dieu va dire: tu vas tuer, tu vas manger. Et la Bible nous dit que cela est répété 3 fois, parce que Dieu montre par le Saint-Esprit, quand on lit la Bible, que 3 fois, ça veut dire que c'est définitif, c'est acquis, et que Dieu ne reviendra pas dessus. Et là, Pierre sait, parce qu'il a une formation dans le judaïsme, il vient du peuple juif, et il sait ce que ça veut dire. Et Dieu lui dit: Pierre, tu vas tuer, tu vas manger. Et lui, il dira non. Il y a une contrariété à l'intérieur de lui, mais Dieu veut le faire sortir de cette zone dans laquelle il est installé confortablement, et lui dire: tu vas faire des choses qui vont peut-être t'étonner, des choses qui vont te dépasser, des choses qui vont dépasser ton entourage, mais c'est ma volonté. Et Pierre, finalement, va finir par capituler. Bien sûr, c'est une vision qu'il a. Il va capituler, et à ce moment-là, il y a des gens qui sont envoyés par Corneille pour venir l'appeler, venir évangéliser. Et Pierre, c'est un homme qui est admirable.
il est un homme, mais le Seigneur a les regards sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est capable de sortir de ses zones de confort. Vous savez, c'est facile d'installer notre vie chrétienne dans un système, dans une tradition, dans une religion. Ça, c'est très facile. Mais entrer dans le surnaturel et dans le divin de Dieu, eh bien, c'est plus dur. Et il y a des contrariétés. Et on n'a pas besoin d'aller très loin, mais vous pouvez lire l'histoire de l'Église. Ça a toujours été comme ça. Toujours, quelles que soient les périodes, et il y a eu des moments où il y a des hommes et des femmes qui ont été rejetés parce que Dieu leur montrait une dimension nouvelle dans laquelle il désirait les introduire. C'est quelque chose qui nous contrarie, c'est quelque chose qui nous étonne, c'est quelque chose qui nous bouscule, mais gloire à Dieu quand Dieu vient nous bousculer. Amen. Et je crois que dans notre cœur, il y a ce désir. Pierre était capable de se laisser bousculer et d'entrer dans le divin. Le Seigneur le savait. Et c'est pour cela qu'il a choisi pour commencer à prêcher l'évangile parmi les Juifs et pour commencer à prêcher l'évangile parmi les païens. Amen. Et je crois que Dieu veut trouver aussi cet aspect dans notre caractère. Est-ce que nous sommes prêts à sortir de nos zones de confort pour entrer dans le plan de Dieu? Et le plan de Dieu est inconfortable parce que ça n'a rien à voir avec nos pensées. Nos pensées, elles sont loin de la pensée de Dieu. Elles ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Et même quand vous lisez la Bible, mes frères et sœurs, je vais vous étonner, il est parlé dans les Corinthiens de la folie de Dieu. De la folie de Dieu. Attention, je ne dis pas que Dieu est fou, mais que les plans de Dieu, c'est de la folie pour notre raisonnement, pour notre intellect, pour notre logique. Et Dieu veut nous entraîner dans cette dimension divine. Dieu savait qu'il frappait à la bonne porte quand il allait voir Pierre. Parce que quand Pierre était confortablement installé dans sa barque, un jour il a dit à Jésus, « Seigneur, ordonne que j'aille à ta rencontre. » Amen. Et Pierre a accepté d'obéir au Seigneur. Quand le Seigneur lui a dit « Viens », il est sorti de la barque, il a marché sur les eaux. Il était capable de sortir de sa zone de confort pour entrer dans le divin et le surnaturel. Amen. Et je crois que Dieu veut nous entraîner dans le divin et le surnaturel. Moi, l'impression que j'ai, c'est que souvent, nous sommes installés dans notre zone de confort. Les gens n'aiment pas que les choses bougent. C'est naturel. On aime bien que les choses soient posées, qu'on soit tranquille. Ne nous secouez pas, ne nous bougez pas trop, ne nous demandez pas de faire ceci, ne nous demandez pas de faire cela. Je me rappelle même avoir entendu dire que dans un certain pays, où il y a quand même une certaine aisance sur le plan économique, les gens disent « Pasteur, ne nous dérangez pas ». Alors ils sortent un petit paquet de billets, ils disent « Tenez, voilà, je donne de l'argent et employez quelqu'un pour ça, parce que moi, je n'ai pas envie de le faire. » Et quelquefois, on pourrait dire « Oh ben après tout, c'est pas mal, hein, on va employer quelqu'un pour faire ceci, pour faire cela dans l'église. » Et finalement, on paye des tas de gens, enfin dans ce pays, hein, pour faire des tas de choses. Il y a quelqu'un qui est là pour le ménage, il est payé. Il y en a un autre qui est là pour la musique, il est payé. Il y en a un autre qui est là pour garder les WC, il est payé. Pas mal, hein? Mais finalement, il y a un vice dans tout ça. C'est que les gens se sont installés dans leur confort. Et le service de Dieu, la consécration, ça n'existe plus. Alors quelquefois, on est bien intéressé. Vous comprenez, pasteur, dans mon église, ils n'ont pas la vision. C'est pour ça que je suis dans ma zone de confort. Vous comprenez, avec le pasteur Bruno, c'est tellement difficile. Heureusement qu'il y a le pasteur Aguedu. Ah ben, un peu à moi de le dire, hein? Parce que, hein? Un petit peu à moi, hein? Hein? Après tout, eh bien, je suis installé dans ma zone de confort. Non, il ne faut surtout pas, vous comprenez, il est responsable de l'Église. Alors on est là, on est installé. Mais Dieu nous dit, non, 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 attends. Moi, je t'appelle à sortir de ta zone de confort. Amen. Pour que tu puisses entrer dans ma dimension, que tu puisses entrer dans mon plan, que tu puisses entrer dans cette zone de miracle et de délivrance. J'aimerais vous parler d'un jeune homme aussi, dans la Bible, dans le livre des Actes. Il est marqué le premier jour de la semaine, le dimanche. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, rappelez-vous, Eutychus, d'accord, qui était assis sur la fenêtre.
Il n'était pas assis comme tout le monde dans l'auditoire, il était assis sur la fenêtre. C'était sa zone de confort. Et la Bible dit qu'installé dans sa zone de confort, il s'endormit. Il a piqué un somme. S'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Alors notez bien que c'est un médecin qui écrit ça. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Voilà, il était occulte, mais il était assis sur la fenêtre, vous voyez, entre l'extérieur et l'intérieur. Entre l'intérieur et l'extérieur. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, dans cette position-là, la Bible nous dit qu'il s'est endormi. Et après le sommeil, ça a été la chute. Nous, on comprend, chrétiens, ce que ça veut dire. Quelquefois, on ne veut pas être trop à l'intérieur de l'Église, on ne veut pas être trop à l'extérieur, parce qu'on se dit quand même au fond de nous, mais attention, il y a l'enfer, on risque d'être perdu. Alors, à l'intérieur, pas trop non plus. Écoutez, non. Quelquefois, je vis des expériences malheureuses, je passe par des moments difficiles. Quelquefois, il y a des chrétiens qui me disent « Pasteur, vous comprenez, pour vivre heureux, vivons cachés. » Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais après tout, on peut le pratiquer. Pour vivre heureux, vivons cachés. Parce que chaque fois que j'ai voulu mettre un pied devant l'autre, chaque fois que j'ai voulu commencer à travailler pour le Seigneur, j'ai rencontré des combats, j'ai rencontré des difficultés, j'ai rencontré de l'opposition, j'ai rencontré de l'incompréhension. On m'a même critiqué. Oh, j'allais dire pécheur, le pauvre. Mais c'est normal. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Si tu veux pas passer des moments difficiles, si tu ne veux pas rencontrer l'ennemi tous les matins en te levant parce que tu le gênes, fais rien. Assis-toi sur le rebord de la fenêtre, pas ici parce que bon, on n'en a pas trop, enfin on n'en a pas trop, on en a pas mal, mais il n'y en aurait pas une pour tout le monde. Non. Il était bien installé. Regardez, Dieu va faire un reproche dans le livre d'Amos. Amos, c'est un prophète qui parle aussi des temps futurs. Et regardez ce qu'il écrit, le prophète Amos, on va le lire ensemble. « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande, la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la grande et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos 2 royaumes et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Là Dieu parle à son peuple, au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Oh, c'est un grand peuple, les autres nations ne sont pas aussi grandes que vous. C'est à l'époque du roi Jéroboam. Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Et regardez ce que Dieu dit, la vision que Dieu a du peuple d'Israël. Il dit, il repose sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils reposent sur des lits d'ivoire. Donc ici, le texte est repris, le verset est repris. Ils sont installés dans leur zone de confort. Oh, tout va bien. Sur le plan matériel, ça roule. On a un bon salaire à la fin du mois. On a la sécurité de l'emploi. On n'a pas de soucis, tant mieux. On se réjouit. Mais quelquefois, ces choses peuvent devenir un piège. Oh, j'ai une pension, j'ai souscrit une assurance, il y a la sécurité sociale, là j'ai pris une assurance si je suis malade, et là je suis en train de cotiser pour ma retraite. C'est vrai qu'on n'a pas à tort de faire cela, mais quelquefois on s'est installé dans une bulle de confort, on s'est aseptisé sur le plan spirituel, et notre foi est éteinte, on ne prie plus, on ne lit plus la Bible, mais Seigneur, tout va bien, c'est pas la peine, ou alors je le fais par tradition, je vais citer 2 versets, je vais prier 3 minutes,
je vais lire 2 chapitres de la Bible, mais je suis installé dans une zone de confort et ma foi, elle est plus sollicitée. Je suis plus ébranlé, je suis plus titillé au fond de moi pour dire, oh, mais là, il n'y a que Dieu qui peut te secourir, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. C'est pas grave, j'ai mon médecin qui est pas loin, je l'appelle, il vient à la maison. C'est pas grave, j'ai bien des spécialistes autour de moi. Oh, on se réjouit de cela, mais on est mollement installé sur nos lits d'ivoire et il n'y a plus au fond de nous cette dynamique de foi parce qu'on s'est installé dans une zone de confort. La Bible dit aussi dans le livre d'Ézéchiel, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à ceux qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles. » Impressionnant ce verset, hein? Je ne sais pas si les gens venaient au temple avec les petits coussinets pour s'asseoir, pour s'installer, pour se reposer, pour petits coussinets. Alors ils faisaient des coussinets pour les aisselles. Quand même surprenant, hein? Ce que je vous dis ce matin, c'est quelque chose que je me suis appliqué au fond de moi-même. Il est vrai que dans notre vie chrétienne, nous passons quelquefois par des moments où il n'y a rien qui peut nous secourir. Il n'y a rien. Même le président Sarkozy ne peut rien. Il ne peut rien. Bruno disait qu'il aimerait bien l'avoir pour ami. Quoique moi, ça ne me déplairait pas non plus. Hein. Pas mal, hein. Si vous aviez 2 pasteurs qui sont amis de notre cher président, avec le respect que nous lui devons. Mais il y a des moments où les grands de cette terre ne peuvent pas venir nous secourir. Et il y a des moments où on cherche autour de nous qui pourra nous délivrer. Il y a un homme un jour qui se met à crier « Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours ?» Il levait les yeux le plus haut possible, il cherchait du secours sur la terre. Qui pourra me secourir? Qui pourra me secourir? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Après, il montre qu'il lève les yeux plus haut, le secours me viendra de l'Éternel. Et je crois que notre Dieu veut que nous levions, que nous apprenions à lever les yeux vers lui, non pas par mécanisme religieux, mais par soif et aspiration. Seigneur, je veux te faire confiance dans mon problème. Au lieu de passer 2 heures au téléphone et de chercher des solutions humaines, d'abord je vais passer quelques minutes à tes pieds. Et je vais chercher ton secours. Je vais chercher ta grâce. Je vais sortir de mes solutions confortables. Je vais essayer de trouver une solution confortable. Il y a le confort dangereux, celui de Tychus, qui s'est installé dangereusement sur la fenêtre, et il était loin d'imaginer ce qui allait se passer. C'est pas grave, vous savez, quelquefois on dit c'est pas grave, mais il est mort. Il est mort. Et je crois qu'il n'y a rien de plus dramatique que d'être mort spirituellement. Il n'y a rien de plus terrible. Mais aussi, il y a des conforts intéressés. Des conforts intéressés. Regardez ce qui est écrit dans la Bible aussi, dans Matthieu chapitre 13. Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que tous les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Voilà une parabole que Jésus va nous donner, le petit grain de moutarde qui est jeté en terre. Hein, on va faire un petit cours de botanique, là, les enfants prenez un papier, il va y avoir une interrogation à la fin. On plante cette petite graine dans la terre, et ensuite ça va pousser, et bon, j'ai pas trop cultivé de la moutarde, mais d'après les experts, il devient assez grand, environ à peu près 2 mètres de hauteur. C'est le plus grand des légumes. Bon, il est classé dans les légumes, c'est le plus grand des légumes. Et quand il grandit de cette manière-là, parce que vous imaginez une petite graine qui grandit comme ça, eh bien, la Bible dit qu'à un moment donné, après, les oiseaux du ciel viennent. Beaucoup de commentateurs y voient une image négative de la démesure.
de la disproportion des choses. L'Église, le peuple de Dieu, le royaume de Dieu qui grandit d'une manière démesurée. Et c'est vrai que là aussi, dans l'histoire, on apprend que quand ça a été intéressant, quand l'Évangile a commencé à gagner toutes les couches de la société, il y a certains se sont infiltrés à l'intérieur parce que c'était confortable. Quand l'Église était persécutée, certains s'éloignaient. Je me rappelle ce qui s'est passé en Chine quand la persécution, ça remonte assez loin, quand la persécution a commencé, les soldats arrivaient dans l'église et que là, ils commençaient à être menaçants et de dire, voilà, nous sommes venus pour arrêter les chrétiens. Eh bien, dans une des églises dans laquelle beaucoup de gens étaient rassemblés, il y avait la moitié des gens qui sont sortis. Ils ont dit, non, 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 nous, on n'a rien à voir là-dedans. Et l'autre moitié restait. Et chose paradoxale, les soldats, ils ont dit, bon, eux, on va les laisser tranquilles, on va s'occuper des faux. Et vous savez, quelquefois, il y a des gens qui rentrent dans les églises parce qu'ils y trouvent quelque chose d'intéressant, c'est confortable. Je dirais, c'est un confort intéressé, on est bien là-dedans, après tout, c'est important, c'est une garantie pour notre équilibre spirituel, pour notre moralité. Il y a même des gens, moi j'en ai entendu dire, oh, pasteur, j'aime bien votre église, peut-être qu'il y a une ou deux filles, enfin il m'en faudrait qu'une, ça me suffira pour que je puisse la marier, parce que là je sais qu'il y a une notion de pureté, que le divorce n'est pas accepté. Je sais que je vais trouver quelqu'un de sérieux. J'ai connu un jeune homme comme cela qui est rentré dans l'église et juste à ce moment-là, eh bien, il a trompé son petit monde, il a fait semblant de se convertir, il s'est marié avec la fille, mais malheureusement ça s'est terminé par un drame. Parce que c'est un confort intéressé. On est intéressé. Et béni soit Dieu si l'Église est ouverte, béni soit Dieu si l'Église donne toute multitude de choses. Mais un jour j'ai entendu quelqu'un qui disait, ce que nous voulons, ce n'est pas de grosses églises, c'est de grandes églises. Maintenant, je ne suis pas ces pasteurs qui disent, béni soit Dieu Seigneur pour les 10 membres que j'ai dans mon église. Après tout, tu aimes les petits troupeaux, alors on va rester un petit troupeau toute notre vie jusqu'à ton retour. Non, moi je ne prie pas comme ça. Ce que je vous dis là, c'est que ça existe. Il y a des gens qui prient, ils aiment les petits troupeaux. Ben, gloire à Dieu pour les petits troupeaux, mais moi je préfère que le troupeau qui est petit devienne grand. D'accord ? Mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir un danger aussi. C'est que le grand troupeau devienne un gros troupeau. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a de la quantité, il y a du monde, mais à l'intérieur, où sont vraiment ceux qui ont fait une expérience avec Dieu? Où sont ceux qui sont vraiment consacrés? Où sont ceux qui sont vraiment attachés à leur église? Ils aiment leur église. Ils veulent vraiment que cette église explose. Il y en a qui ont peur, ils sont toujours sur la peur. Non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ils sont là dans la crainte, mais ce n'est pas l'amour qui les anime. Quand on voit nos enfants qui commencent à entrer dans la vie, ça fait peur aussi. Mais il faut les laisser, parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'on sait une chose, c'est que si on les surprotège toute notre vie, ils n'arriveront jamais à assumer leur vie. Il faut qu'ils décident, il faut qu'ils fassent leurs erreurs. Il faut qu'ils tirent les conclusions de leurs erreurs. Et Dieu les bénit. Et je crois que l'Église, Dieu veut la voir en avant, un petit peu comme Pierre qui était capable de sortir de ses zones de confort, d'étonner les autres, de surprendre les autres. C'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que si vous ne voulez pas faire d'erreurs, eh bien, il ne faut rien faire. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que si vous commencez à vous engager avec Dieu, si vous commencez à le servir, vous aurez toujours des gens qui vont être là juste pour attendre votre erreur. Ils vont être heureux quand vous allez faire des erreurs. Ils vont frapper des mains, ils vont dire, tu vois, je le voyais venir. Moi, j'en entends souvent des gens qui disent, pasteur, vous ne croyez pas qu'un tel là... Ben oui, ben laissez-le, vous allez voir. Vous ne croyez pas que telle personne, oui, ben je savais qu'elle avait des défauts. Vous l'aviez remarqué vous aussi, ah. S'il fallait utiliser que les gens parfaits, on aurait des anges parmi nous, et encore, les anges, vous savez, des fois il faut s'en méfier.
faut s'en méfier, hein, parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Hein. Mais Dieu, dans son choix, dans sa décision, il a dit, allez, c'est toi que je veux utiliser. Amen. Amen, c'est toi. Peut-être il y a un frère, une sœur qui est là, qui hésite encore. Oh, je suis bien dans ma petite zone de confort. Allez, sors de ta zone de confort. Qu'est-ce que tu as prévu cette année-là? Qu'est-ce que tu as prévu pour le Seigneur? Oui, quelquefois l'été, je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi c'est souvent un petit peu l'occasion de prendre un petit peu de recul avec certaines choses, pas avec tout, mais avec certaines choses, et de réfléchir. Ouais, moi, il me faut plusieurs jours pour réfléchir. Hein? Et ça me permet d'évaluer, de dire, bon là, tu sais, je réfléchis, je suis pensif. Même si je regarde les vagues, je pense à certaines choses. Même si je regarde les oiseaux, même si je suis dans la nature, là je pense et je me tiens devant Dieu. Je dis, Seigneur, là, dans ce moment, on est tous les deux seuls. Alléluia. Révèle-moi, Seigneur. Et peut-être qu'il y a des frères et sœurs, vous avez réfléchi pendant cet été, vous avez pensé à certaines choses. Ah, cette année, je pense ceci, je pense cela. Et cette année, je vais m'engager, c'est bien. Gloire à Dieu, je voudrais t'encourager ce matin. Cette année, je voudrais faire plus que l'année dernière. Gloire à Dieu. Oh, cette année, je vais arrêter parce que j'ai tellement été découragé. Non, pas gloire à Dieu, là. Non, reprends-toi. Reprends-toi. Jésus aurait pu rester dans le ciel. Oh, qu'est-ce qui est plus confortable que le ciel à votre avis? Qu'est-ce qui est plus... parce que même quand vous vous reposez, vous avez remarqué, des fois vous vous reposez trop, vous êtes fatigué. Vous vous êtes reposé, vous êtes fatigué. Vous vous levez là, vous... Ah, ben, je ne sais pas, je me suis reposé, je suis fatigué. Je vais essayer de faire un petit peu de sport pour essayer. Alors on essaie un peu de faire de sport, et quand on a fini le sport, on est encore fatigué. Ce n'est pas possible. Et on va se coucher, on va dire, bon, allez, je vais dormir. Là, j'ai du temps, je vais faire une grasse matinée. Vous faites une grasse matinée. Vous êtes fatigué encore. Vous êtes tellement resté dans le lit que vous avez mal au dos. Vous dites, c'est pas possible. Et oui, vous êtes tellement tordu dans le lit. Vous avez pris l'oreiller, vous l'avez serré très fort, en croyant que c'était votre patron. Et vous vous êtes réveillé, aïe, j'ai mal au dos toute la nuit, vous avez serré le cou de votre oreiller pensant que c'était votre patron. Et finalement, le Seigneur nous dit que le vrai repos, il est en lui. Jésus a quitté le ciel de gloire. Il est venu sur la terre et il a rencontré que des problèmes. Il a rencontré que des opposants. S'il était venu à Limoges, ça se serait bien passé. Mais il n'est pas venu à Limoges. On l'aurait installé à table, on lui aurait mis de la porcelaine de Limoges, on lui aurait mis du foie gras, on lui aurait mis des cèpes, on lui aurait mis de l'agneau du Limousin. Ah, je crois qu'il aurait choisi le Limousin, le Seigneur. Il serait venu là, installé confortablement. Mais il a choisi un peuple. Mais un peuple. C'était terrible, même entre eux, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Il y avait toutes sortes de tendances religieuses. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les scribes, il y avait toutes sortes de gens, et c'était une compétition, c'était à celui qui allait être le plus grand. Et quand ils ont vu arriver Jésus, ils ont dit, non, lui, c'est pas possible, il ne correspond pas aux prophéties, il n'a rien à voir. Ils l'ont crucifié. Il n'a pas choisi la zone de confort. Et tu sais, suivre Jésus, quand Jésus dira, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Mes frères et sœurs, c'est fatigant de traîner une croix. C'est lourd une croix. C'est pénible une croix. Et quand on voit la manière dont Jésus s'est chargé de sa croix, en plus on lui a craché dessus, on l'a fouetté, on l'a insulté. Et même sur la croix, on aurait pu avoir un petit peu de compassion. Il continue à l'insulter. Ce n'était pas très confortable pour Jésus. La croix, ce n'est vraiment pas un endroit où on peut se reposer. Hein. Ce n'est pas l'endroit où on va récupérer. Tiens, si j'allais me reposer, après la chaise longue, je vais faire un petit coup de croix. C'est terrible. Jésus n'est pas passé par une période confortable. Il a quitté le ciel de gloire et il nous dit, toi, si tu veux me suivre, c'est pareil. Il y a des moments où on va te cracher dessus, il y a des moments où on va te calomnier, il y a des moments où on va te critiquer. Eh bien, gloire à Dieu, ça veut dire que je marche avec Jésus. Mais oui, vivons cachés pour vivre heureux. Il est tellement caché. Il est tellement caché qu'on ne le voit pas. Il est tellement caché qu'on ne l'entend pas. Tellement caché qu'il est au courant de rien. Mais non. Jésus, lui, il s'est démarqué
Et Dieu nous invite à avancer. Et je crois que Dieu veut que nous soyons des gens qui ont des projets. J'aimerais partager avec vous ce matin quelques projets pour cette année qui ont travaillé mon cœur. Bien sûr, certains sont en marche. Il n'y a pas de souci, on se réjouit de tout ce qui se fait. Et le désir, c'est toujours d'améliorer les choses. C'est vrai que quelquefois, on rencontre des difficultés, mais Dieu est fidèle, il va nous aider. Et béni soit Dieu pour la vision que le Seigneur nous a donnée. Mais vraiment, cette année, j'ai sur le cœur qu'on puisse réfléchir sur quelque chose qui n'est pas très confortable et que peut-être on a laissé au détriment d'un certain confort. Peut-être, j'oserais dire, d'une certaine satisfaction. On est engagé dans des secteurs, on travaille fort et béni soit Dieu parce qu'on voit vraiment des gens qui, et moi-même je me réjouis de cela, des gens qui mettent des heures et des heures pour servir Dieu dans des domaines précis de l'Église et c'est vraiment un grand sujet de joie. Mais quelquefois je sens comme un essoufflement de ces gens qui sont là et qui servent le Seigneur et il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup de joie dans mon cœur de vous voir travailler les uns et les autres. Mais quelquefois comme si on avait abandonné une zone qui n'était pas très confortable, mais pourtant qui était une zone fructueuse, c'était la prière. Impression que cette dernière année, eh bien, on a été léger dans la prière, on a été léger dans le combat spirituel. Et dans mon cœur, il y a vraiment ce fardeau de dire, bon là, il ne faut pas négliger cela. On vient au culte, on est content de venir au culte et je vois des gens qui même sont responsables de secteurs et vraiment vous avez avec en moi quelqu'un qui est avec vous, qui vous soutient, mais quelque part il y a une pointe de tristesse, je me dis mais ils sont où ces frères et sœurs qui sont engagés dans le service, ils sont où dans la prière? C'est vrai qu'on a tous du travail, c'est vrai qu'on est tous pris, c'est vrai qu'on a des charges de famille, c'est vrai qu'il y a les enfants et c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses à faire, mais quelque part on a négligé cette zone de prière qui était essentielle, cette zone de prière qui est un équilibre pour l'Église. C'est vrai qu'on peut développer toutes sortes de secteurs, mais si on néglige cet aspect-là, le reste ne portera pas de fruits. Le Seigneur nous attend. Combien de fois dans la parole de Dieu, Dieu nous invite à venir prier. Et vraiment, il y a ce fardeau sur mon cœur et c'est comme une tristesse dans mon cœur de voir quelquefois combien c'est difficile de passer du temps dans la prière. On essaie d'aménager des veillées de prière, on essaie d'aménager des temps de jeûne et prière. Et c'est vrai que quand on le fait dans le but de ne pas charger le peuple de Dieu, de faire les choses d'une manière équilibrée pour que ça ne fasse pas trop, que ce ne soit pas épuisant. On essaie d'avoir des réunions dans les maisons pour que les programmes puissent s'adapter, que les mamans puissent aller dans ces réunions de prière alors que les enfants sont pris en charge à l'école et qu'il y ait des soirées de rencontres pour qu'on puisse passer du temps à quelques-uns. On a favorisé les réunions dans les maisons pour qu'il y ait des petits groupes de 5-6 et que ces groupes puissent vraiment, on puisse avoir à l'intérieur tous les gens qui prient les uns après les autres. J'aimerais te dire ce matin, elle est où cette zone de prière dans ta vie? On est installé dans une zone de confort. Tout va bien, c'est tellement bien chez nous. On a un canapé. Oh, si vous saviez, pasteur, il y a un canapé formidable chez moi. J'appuie sur un bouton, ça remue dans le dos pour me masser. J'appuie sur un autre bouton, ça me secoue les jambes. J'appuie sur un autre bouton, ça me soulève les jambes. J'appuie sur un bouton, mon mari vient m'apporter à boire. On est dans une zone de confort. Tant mieux pour votre fauteuil. Pasteur, on est tellement bien chez nous. On vient d'acheter le dernier écran plasma. Il est tellement grand que j'étais obligé de rallonger la maison. Il est tellement grand que je peux le couper en deux. Il y a 2 chaînes. Il y a là... Non. Et quelquefois, mes frères et sœurs, je dis ça avec humour, mais comprenez-moi bien, c'est notre souci quelquefois. On est tellement bien installés. Je viens d'acheter la voiture, le dernier cri, donc je peux me déplacer avec ma voiture, dernier cri. Mais on a négligé des zones dans lesquelles Dieu nous attend. Et Dieu nous regarde et nous dit, mais
tu es mollement installé sur ton lit d'ivoire. Et la Bible dit, ils étaient là avec leurs agneaux, ils pensaient qu'à faire la fête, c'était la fête, ils s'invitaient. Ça s'invitait les uns les autres, et ça mangeait, ça buvait, et ils faisaient la fête continuellement. Et Dieu dira non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne suis pas content de vous. En fait, la bénédiction, elle s'est transformée en malédiction. Vous êtes bénis sur le plan matériel, je t'ai secouru. Et quelquefois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas heureux dans ma vie chrétienne? Parce que tu as tellement glissé. Tu es devenu un petit religieux qui va à son office religieux. Et là, t'es installé dans une petite zone confortable, un petit peu de religion, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et après tout, ça suffit. Ils sont loin ces moments où peut-être on était à genoux là et on bagarrait. Ils sont loin ces moments où on était là et on menait des combats spirituels. Et quelque part, dans mon cœur, il y a de la tristesse. J'ai comme l'impression que le monde des ténèbres ricane et nous dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vrai que Dieu peut sauver au travers d'un petit nombre, mais Dieu nous invite à nous tenir dans le combat spirituel. Et ce n'est pas une piqûre de rappel ce matin de dire, allez hop, tu as une une dose, on va aller à 2 réunions et bon, après il va se calmer le pasteur, il va passer à un autre sujet, ça ira mieux. Non, 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 non. Dieu nous invite à sortir de notre zone de confort et à nous tenir devant lui, à chercher sa face et à se laisser gagner par le surnaturel. Je voudrais tout de suite en venir à la conclusion parce qu'on n'aura pas le temps de parler de l'autre point. Mais Dieu dit, voyez, contenteurs, soyez étonnés, disparaissez, car je vais faire en vous, en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. C'est extrait, c'est dans le livre des Actes, dans les Actes chapitre 13, 30, 41, ça vient du livre d'Habakkuk. Seigneur, j'ai soif que tu fasses des œuvres que si on les racontait, on ne les croirait pas. Amen. J'ai soif, Seigneur, de voir ton œuvre se faire. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin une chose, qu'on n'est pas vraiment dans le plan de Dieu. On n'est pas vraiment dans le plan de Dieu. C'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut bien plus. Il veut bien plus. C'est pas ce que Dieu a prévu pour la France. C'est pas la vie que Dieu a prévue pour vous. Dieu veut bien plus. Il veut trouver des hommes, des femmes qui vont entrer dans cette zone de combat. Ces hommes, ces femmes qui vont entrer dans le divin. Regardez ce qui est écrit dans l'évangile de Luc. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Est-ce que nous avons au fond de nous ce désir de voir des choses étranges dans nos réunions? Des choses étranges. Alléluia. On a envie, bien sûr, vous m'avez compris, des choses étranges qui viennent de Dieu. Des choses étranges venant des gens, on en a tellement vu, c'est bon, ça suffit. Mais on veut voir des choses étranges venant de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim, et il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Seigneur, lève-toi sur notre pays. Seigneur, nous aspirons au fond de nous, Seigneur, à voir vraiment quelque chose de divin. Oh Seigneur, de glorieux, de puissant. Et ce matin, nous voulons vraiment nous attendre à toi. Je voudrais laisser ces quelques pensées sur votre cœur. Je voudrais inviter le groupe de louanges à venir me rejoindre. Je voudrais vous inviter ce matin à réfléchir là-dessus. Et c'est vrai que pour chacun d'entre nous, nous avons besoin de vraiment nous laisser conduire par le Seigneur. Peut-être cette semaine aussi l'occasion de nous tenir devant lui et de dire, Seigneur, j'ai vraiment ce désir de me tenir devant toi.
Que ce ne soit pas un message qui se rajoute à d'autres messages et qui viennent là se bousculer les uns les autres, mais que ce soit vraiment une parole de Dieu qui vienne nous interpeller. Alléluia. Je sais que vous avez à cœur l'œuvre de Dieu, je sais que vous aimez le Seigneur, je sais que vous marchez avec lui, mais il y a des choses, on ne doit pas les négliger. Il y a des terrains sur lesquels Dieu nous attend et nous invite à venir. Je veux vraiment aussi cette année mettre l'accent sur le combat spirituel. Et je voudrais vous inviter à prier pour que Dieu nous conduise dans ce domaine-là. Que vraiment on réalise ce que c'est que le combat spirituel. Quelquefois, on a vraiment la sensation que notre prière, c'est toujours de demander. Mais le Seigneur nous dit de combattre aussi. Il nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des combats, il y a des luttes. Il y a des luttes dans le monde spirituel. Et vous avez besoin de lutter pour vous-même. Vous avez besoin de lutter pour votre entourage. Vous avez besoin de combattre. Et peut-être on ne sait pas comment se battre spirituellement, comment lutter. Et cette année, on voudrait vraiment aussi réfléchir là-dessus. Dire, Seigneur, nous voulons faire de ces temps de rencontre des moments de combat, des moments de lutte. Comme disait quelqu'un, l'entrée de l'enfer, on va rendre l'entrée de l'enfer difficile à ceux qui sont perdus. On va rendre la tâche de l'ennemi difficile dans notre ville. Je racontais ce petit témoignage vendredi soir. Ceux qui se rappellent, quand nous étions à la rue Aigues-Perse, il y avait dans l'avenue Garibaldi un magasin d'ésotérisme qui s'était ouvert. Et là, plusieurs étaient interpellés. Et nous avons dit, on va prier. On va prier, parce que ce n'est pas normal qu'à côté de l'église, il y ait un magasin d'ésotérisme. Alors on a prié. On ne savait pas trop dans quel combat on s'engageait, mais on a prié. Au nom de Jésus, on ne veut pas ce magasin. Quelque temps après, il a fermé. Alléluia, on était contents. Et la semaine dernière, je suis passé à côté. Le bâtiment a été complètement rasé. Il n'y a plus de bâtiment. On ne peut plus ouvrir de magasin, il n'y a plus rien. Et quelque part au fond de moi, il y a eu comme cette pensée de me dire, vous avez prié pour que le magasin ferme, je suis allé plus loin. Bon, moi je l'ai interprété comme ça. Hein. J'ai même complètement rayé de la carte ce bâtiment. Et je crois que Dieu nous attend. Il y a des combats à mener pour notre ville. Il y a des combats à mener pour notre famille. Il y a des combats à mener pour nos voisins. Il y a des combats à mener. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Mais Dieu nous attend dans un temps de prière, dans un temps de jeûne et prière. J'étais content l'autre jour, il y a un frère qui est venu me voir, il m'a dit, pasteur, je voudrais avoir des conseils pour savoir comment il faut que je jeûne. Il y a des chrétiens, le jeûne, ils ne savent pas ce que c'est. Mais Dieu nous invite, les pharisiens étaient capables de jeûner 2 fois par semaine, ils étaient complètement à côté. Et nous, quelquefois, on n'y arrive pas. Mais Dieu nous dit, non, je t'attends aussi dans un temps de jeûne. Oh, c'est sûr, on dit, oh, pasteur, arrêtez. Oh, vous considérez que c'est une formule magique. Ouais, c'est facile de dire ça. Ce n'est pas une formule magique. Mais le Seigneur nous dit de jeûner. C'est un service auquel il nous appelle aussi. Et il y a des résultats, mes frères et sœurs. Moi, je ne vais pas vous expliquer théologiquement, par A plus B, par verset ceci. Il y en a qui disent, ouais, le jeûne donne de la puissance. Non, le jeûne donne de la foi. Ah non, le jeûne donne de la puissance. Ils sont toujours là en train de manœuvrer entre les deux en disant, ouais, mais vous comprenez, la doctrine. Ils font tellement de doctrines qui ne servent pas Dieu. Moi, je préfère faire un petit peu moins de doctrine et être à genoux davantage. Et Dieu nous invite aussi à raisonner un peu moins dans notre zone de confort religieuse, pour entrer dans la zone de confort du service. Parce que c'est bon de servir Dieu. Oui, mais vous comprenez, si je fais ça, on va l'interpréter comme ça. Laissez les gens interpréter. Il y a des gens, ils passent leur vie à interpréter. Ils vont mourir en interprétant. Mais nous voulons vivre pour servir. Nous voulons vivre pour glorifier notre Dieu. Nous voulons être présents. Et même si nous ne sommes pas dans un réveil, nous voulons fonctionner comme un temps de réveil. Et dire, Seigneur, je veux chercher ta face. Est-ce que nous voulons que cette année soit comme les autres années? Moi, je n'ai pas envie. Je veux que ce soit mieux encore. Qu'il y ait plus encore. Alléluia! Et je crois que Dieu nous attend. Et il nous invite à venir dans sa présence. Je voudrais vous inviter à vous lever ce matin. Et que chacun d'entre nous, nous placions devant Dieu. Et dire, Seigneur, viens ce matin.
Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur.